bien, bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Laetitia. Alors, ce matin, le programme, c'est de vous faire un débrief en fait de ce qui s'est dit au club utilisateur qui a eu lieu le 13 octobre dernier. Alors, ce qu'on a fait depuis un an, c'est le travail sur la user experience, c'est-à-dire sur toute l'ergonomie, sur toute la charte du logiciel. Euh, voilà, donc on a largement revu et puis surtout qu'on a adapté aux usages tablettes et puis on va dire, à tous les terminaux tactiles, puisqu'en fait maintenant on peut même utiliser, on va dire, des bornes interactives pour utiliser des CRM. Alors, ça va être la nouvelle charte, puis en fait, on va avoir aussi tout un tas de petits outils qui ont évolué. Donc là, c'est vraiment des outils d'ergonomie, hein, c'est pas seulement de la charte. Donc ça peut sembler du détail, mais en fait, c'est ce genre de détails qui, au quotidien, font la différence pour les utilisateurs. Donc on va en voir quelques-uns. Le deuxième sujet qu'on a travaillé, c'est la transformation digitale. Alors ça, on l'avait fait beaucoup avec la Winter 2015. Il y avait eu beaucoup de nouveautés, on va dire, liées au module marketing et net business. Puis enfin, la troisième grande nouveauté qui remporte vraiment un grand succès, c'est la refonte de KPI. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment retrouver tous les fondamentaux qui existent déjà dans les deals. Parce que géographiquement, on a vraiment les mêmes éléments, les mêmes actions, les mêmes zones d'interaction avec le système. Désormais, on a quelque chose qui est quand même plus proche d'un usage tablette, puisque les zones en fait, de clic et donc de tapotage avec les tablettes ont été agrandies. Par exemple, la zone qui va me permettre de cliquer sur un rendez-vous pour pouvoir rentrer dedans. Voilà, elle est plus large qu'avant, donc quand je vais tapoter avec mes mains, ça va être plus simple. C'est même ce qu'on appelle du flat design. On va retrouver un peu les fondamentaux édiles. Alors je vais naviguer un peu pour vous voyez, par exemple, on va aller sur une fiche personne, voilà, la fiche de Monsieur Fabien Belmar. Donc on va retrouver vraiment des zones, euh, les mêmes zones géographiques qu'on avait avant, mais avec un nouveau style. Donc vous voyez maintenant les valeurs des champs sont par exemple mises en gras, on les voit mieux. Les libellés des champs voilà, sont sous fond bleu, voilà, parce que c'est pas ça qu'on veut mettre forcément en avant, c'est vraiment les données. Et puis après, on va retrouver toujours notre organisation organisée par onglet, voilà, donc un petit peu comme on avait avant, mais avec ce nouveau look flat design. Et puis on a aussi ajouté une notion d'aide en ligne. Donc là, voilà, c'est des petits boutons comme ça, sous forme de points d'interrogation, qui sont ajoutés à droite à gauche. Et quand on clique dessus, eh ben, on va avoir un petit peu d'informations sur la zone concernée. Donc là, par exemple, j'ai cliqué sur le champ SLA affecté. Et donc, voilà, j'ai une petite aide qui m'indique à quoi sert ce champ et quelles sont les règles qui sont jouées derrière. Alors, on va retrouver ça sur des champs pour accompagner un petit peu la saisie, pour voilà, donner quelques consignes. Et puis, on va l'avoir aussi, par exemple, sur des écrans entiers. Par exemple, ici, j'ai une aide sur la liste rechercher une opportunité. Si je clique dessus, voilà, je vais retrouver un petit peu une aide, alors là un peu plus conséquente par exemple, qui va m'indiquer comment utiliser les listes et puis comment personnaliser ma liste, par exemple en ajoutant des critères ou des colonnes. Évidemment, on l'a conçu comme étant un outil qui peut se paramétrer. Donc un profil administrateur peut en fait ajouter des aides sur l'ensemble des données, des champs et des écrans. On peut aussi les ajouter au niveau des onglets au passage. Il va passer en mode édition de l'aide en ligne. Et en fait, il va avoir des points d'interrogation qui vont s'afficher un petit peu partout et qui vont lui permettre d'ajouter facilement l'aide en ligne, voilà, de manière contextuelle et dynamique. On a un petit peu renforcé encore les composants des widgets. Alors les widgets, vous savez, c'est en fait toutes ces zones comme ça qui permettent de saisir de l'information. Par exemple, on va aller regarder ça sur un écran de prise de rendez-vous. Et donc, comme tu disais, Laetitia, au niveau des champs dates, on a apporté quelques améliorations. Avant, vous vous rappelez, quand on saisissait un champ date, eh bien, on avait un calendrier qui nous permettait de naviguer voilà, donc, de mois en mois ou d'aller atteindre une année directement. Je peux aussi saisir directement une date à la main. Bon, et puis dans cette version, on a ajouté quelques raccourcis ici. Donc par exemple, on a ajouté le raccourci après-demain. Voilà, donc on a rajouté ces quelques raccourcis. Donc on a aussi la semaine prochaine, dans 2 semaines, bon, le mois prochain, etc. Là, je peux taper par exemple demain. Je peux taper aussi plus 6. Et alors ça marche aussi dans le passé, j'aurais pu mettre moins 40 jours par exemple. Au final, ces raccourcis, on va se les approprier, ça va un petit peu accélérer notre temps. Ça marche également pour les heures. Donc la même chose, je peux mettre dans 30 minutes, dans 1 heure. Si je dis je veux faire ça dans 5 heures, automatiquement il va comprendre que c'est à 14h46 que je veux planifier cette relance. Il y a aussi une autre nouveauté en termes d'expérience utilisateur qui est sympa à vous montrer, c'est l'envoi de SMS qui a été complètement revu. On va retourner sur notre fiche de Fabien Belmar. On a une nouvelle icône qui est apparue. Ça va être le raccourci qui va nous permettre d'envoyer un SMS. On a toujours le clic là sur le numéro qui permet de faire du phoning.
c'est quand même en général un média voilà, favorisé dans la relation client. Mais voilà, si on veut, on peut aussi envoyer un SMS maintenant. Si je clique dessus, je vais retrouver un écran qu'on connaît un petit peu déjà. Ça ressemble pas mal à l'écran d'envoi d'email. Sauf que là, évidemment, c'est adapté au SMS. Alors, je peux rentrer ici une autre personne. Ça va être en fait 2 SMS qui vont être envoyés. Et puis, je peux utiliser des modèles. Donc, par exemple, une confirmation de rendez-vous. On utilise également les mécanismes de fusion. Donc, on peut comme ça un petit peu personnaliser le mail. Puis, on a la possibilité d'enregistrer, de tracer une interaction. Une fois qu'on l'a écrit, on peut l'envoyer et là, automatiquement, le SMS va être envoyé à mes 2 destinataires. On peut aussi désormais, avec Interaction Plus, se planifier des envois de SMS. On peut prévoir voilà, un process commercial où à un moment donné, on envoie un SMS. Maintenant, c'est vraiment intégré dans le socle Interaction. Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'ergonomie et du responsive design. Oui. Donc, est-ce qu'on peut passer au mode tablette et est-ce que tu peux nous dire s'il y a des fonctions qui sont dédiées à la tablette? Tout à l'heure, tu parlais de bornes interactives en boutique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On a désormais un mode tablette qui existe. On peut l'activer manuellement. Alors évidemment, si je me connecte avec un iPad ou une Surface, je vais être automatiquement dans ce mode tablette. J'ai cliqué sur le petit bouton en haut qui me permet de forcer ce mode tablette. On va retrouver la même application, évidemment, sauf qu'on va avoir quelques éléments de navigation et d'ergonomie qui vont être un peu différents. Par exemple, on va avoir le menu qui permet de naviguer dans les fonctions du logiciel, qui va être sur la gauche. Comme ça. Donc là, je le clique avec la souris, évidemment, mais imagine qu'on tapote sur sa tablette. Le bloc action, il se situe où maintenant? Soit on a un petit raccourci ici. Donc là, on va retrouver à chaque fois, au niveau de ce bouton, la possibilité de créer un enregistrement, de modifier si on est sur une fiche, ou d'enregistrer. Et puis pour les autres, eh ben, on a les 3 petits points. Donc là, vous connaissez certainement ce mécanisme. Vous pouvez retrouver d'autres actions qui vont être disponibles. Je retrouve également l'aide en ligne, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis j'ai toujours ces boutons qui permettent de sortir du Excel ou de faire de la fusion Word, par exemple. Si on va sur une fiche opportunité, on va voir. Voilà, c'est exactement la même chose. Je retrouve bien là mes raccourcis qui permettent de naviguer dans la liste. Ça existe déjà dans la version bureau. Et puis j'ai ce bouton qui permet de modifier. Donc si je clique dessus, je vais entrer en modification. Et là, j'ai ce bouton qui permet d'enregistrer. Et si je veux faire d'autres actions, j'ai toujours les 3 petits points qui permettent de créer une interaction ou encore de lancer une procédure. On a aussi travaillé sur des fonctions dédiées aux tablettes et aux écrans tactiles. Par exemple, on a ajouté une interface à 4 mains. L'idée, c'est de pouvoir partager un écran avec le client et même du coup de pouvoir le saisir à 2. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une partie du process que je vais saisir moi, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais donner la tablette à mon client et c'est lui, du coup, qui va faire la saisie, typiquement pour définir un besoin ou choisir des produits. On va voir ça avec un process de devis en cours. On va par exemple créer un devis à envoyer à Laetitia Bar. C'est l'occasion aussi de partager un peu cet écran avec le client et puis de renseigner ensemble les informations. Une alerte de doublonnage éventuellement si j'avais saisi une information qui existait déjà. On va mettre une adresse email. Et donc on va continuer vers le but. On peut mettre une date de décision. Si par exemple c'est pour les cadeaux de Noël, je veux dire que ça va être signable avant le 22 décembre. Surtout, on va remplir ce devis avec le catalogue produit. Et pour ça, on va accéder à une interface, alors là qui est vraiment utilisable en mode tablette, et qu'on peut partager avec le client, parce qu'il y a des petits visuels, il y a le tarif, et puis éventuellement, si on clique sur le petit bouton d'information, on va retrouver quelques argumentaires, avec éventuellement une plaquette PDF. Et donc je peux ajouter comme ça au panier différents produits. Et voilà, j'ai mon panier en haut à droite, là, qui s'incrémente à chaque fois, qui enrichit dès que j'ajoute un produit. Une fois que j'ai terminé ma sélection que j'ai faite avec le client, on va pouvoir aller consulter ce panier et puis éventuellement ajuster les différentes quantités. Et une fois qu'on a terminé, soit notre client est intéressé et on peut finaliser la commande, donc transformer l'opportunité. Non, mais vu le prix, je vais réfléchir. Alors si tu veux réfléchir, du coup, je vais peut-être t'envoyer un email. Oui, c'est mieux. Devis OnePlus. On va charger. Et puis éventuellement, je vais tracer ça pour que ça soit enregistré au niveau du CRM. Et voilà, donc là, tu vas recevoir, Laetitia, ton devis par email. Ok. Donc ça, c'était l'expérience utilisateur. Le deuxième sujet qu'on voulait voir avec vous ce matin, c'était la transformation digitale. On va se diriger dans le module marketing. On vous propose de partir sur des scénarios de ciblage
moi, j'ai envie d'avoir tous les dirigeants des entreprises qui sont clientes chez Voyage Plus. On va aller chercher nos clients, donc qui va être porté par l'entreprise, puisque là on parle Oui. de pro, hein. Et puis on va aller chercher ce champ statut. Donc là j'ai sélectionné l'objet entreprise, je vais prendre le champ statut, et ce qu'on veut c'est du client. Donc là on va vraiment prendre le statut égal à client. Donc ça vous connaissez probablement déjà ces fonctions, hein, qui vous permettent de définir comme ça des critères. Avant on lançait des petites pop-up à chaque fois qu'on Oui. ajoutait un critère. Bon, voilà, c'était une interface un peu vieillotte. Maintenant on fait tout dans le même écran. Et puis ça nous permet rapidement de pouvoir accéder aux autres fonctions en évitant voilà, les petits temps de rechargement serveur qu'on avait avant. Et on va aller chercher le champ fonction. Peut-être qu'on va avoir plusieurs fonctions qui correspondent aux dirigeants. On va avoir par exemple ceux qui sont PDG et puis ceux qui sont directeurs généraux. On va renseigner notre critère et puis maintenant on va pouvoir peut-être calculer ce ciblage. Donc là je vois j'ai 27 entrées au total. Sur ces 27 entrées, j'ai 21 entreprises. Donc en fait, il se trouve que j'ai des entreprises avec plusieurs dirigeants là, qui sont ciblés. Et en plus, il m'indique, petite subtilité, que j'en ai 25 qui ont un numéro de téléphone renseigné, j'en ai 24 qui ont une adresse email renseignée. Donc ça peut être une indication sur les médias utilisés par la suite de ma campagne. Avant, on avait cette possibilité, là, comme on vient de voir, de rajouter des ciblages et puis d'aller un petit peu à tâtons. C'est-à-dire qu'à chaque fois Mais qu'on il fallait rajoute une exécuter valeur, à chaque fois exactement. ou tester et ensuite exécuter. Voilà. Maintenant, on a la possibilité d'explorer un petit peu la base. Et là, en l'occurrence, selon le secteur d'activité. Donc là, j'ai choisi mon objet, mon champ. Et si je clique là sur calculer, il là va m'indiquer pour tous les secteurs d'activité qui existent dans ma base, combien j'ai d'entrées qui correspondent à chaque secteur. J'ai 10 entreprises qui sont taguées sur l'activité restauration hôtellerie. J'en ai 3 sur la santé, voilà, j'en ai 4 sur le transport. Donc du coup, je vais pouvoir aussi utiliser cet outil pour enrichir mon ciblage. Si par exemple je veux prendre restauration et la santé, je vais pouvoir les ajouter comme critères. À noter également que j'ai le critère non renseigné. Je peux aussi récupérer les entreprises dont le secteur d'activité est inconnu. Donc là, ça va ajouter un critère du coup comme statut client, fonction, PDG. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des sous-populations? Je dirais faire la même campagne mais sur un canal différent. Alors oui, on a ajouté cette fonctionnalité qui était beaucoup demandée. Alors on va regarder un petit peu combien on a d'entrées dans la base. Alors on va tricher un peu, on va mettre un ou, ce qui nous permettre de travailler avec un plus gros volume, ça sera sûrement plus parlant dans nos exemples. On va calculer, on va générer notre population et on va aller voir qu'effectivement, on a de nouvelles fonctions pour raisonner par média. Alors on va appeler ça mes dirigeants clients et on va générer la population. Je retrouve bien mes entrées, toujours visualisées. On a toujours cette possibilité de supprimer à la main des entrées d'une population si on juge que ce n'est pas intéressant. Et on a cette nouvelle fonction de découpage. En fait, ce n'est pas vraiment une nouvelle fonction, c'est une fonction qu'on a enrichie. Peut-être l'utilisez-vous déjà. Avant, elle permettait de découper une population sur un certain nombre de sous-populations. Par exemple, là, j'ai une population de 57 personnes. Je vais dire que je vais la découper en 4. Et du coup, hop, il voilà, va me créer 4 populations équivalentes, on va dire, et qui vont me permettre de, par exemple, faire des tests sur chacun de ces échantillons. Bon, ça c'est ce qu'on avait avant, avec un découpage, on va dire, aléatoire. Maintenant, on peut faire du découpage, mais en prenant en compte ce qu'on appelle l'éligibilité aux médias marketing. Ça va être en fait la possibilité d'envoyer une communication promotionnelle à un client sur ce média. Il y a plusieurs critères. Il faut déjà que ses coordonnées, ses moyens de contact soient connus, qu'on connaisse le numéro de portable ou l'adresse email. Il faut qu'il ait accepté de recevoir des informations sur ce média. Et puis enfin, il faut que son moyen de contact soit valide. Pour chacun des moyens de contact, on a un moyen de savoir si l'information est erronée ou si elle est bonne. Alors par exemple, on a la RNVP pour les adresses courrier, le système de validation d'adresse. Pour les emails et les SMS, on a des retours avec les campagnes digitales. On sait si on a des données qui sont erronées. Ça, on va participer à définir l'éligibilité aux médias marketing. On va pouvoir définir un certain nombre de médias. Alors si par exemple on veut je sais pas, d'abord leur envoyer un courrier, ensuite un SMS, et si vraiment on n'a aucun de ces médias disponibles, on envoie un email. Voilà, on va pouvoir les sélectionner. Alors je peux du coup changer l'ordre. Je peux dire par exemple que le SMS, finalement, je le passe avant le courrier. Et puis même chose, je vais pouvoir tester un petit peu ce que donne mon découpage. Je peux aussi générer une population avec ceux qu'on ne va pas contacter. Donc là, je vois que je peux ni contacter par
SMS, par courrier ou par email. On peut aussi tenir compte du média préféré. Alors le média préféré, c'est une information qui est rattachée à la fiche personne et qui va être enrichie, alors a priori par le client, par exemple sur son espace client, mais on peut aussi dire que ce média préféré est calculé automatiquement. Si j'ai quelqu'un qui me contacte tout le temps par email, je vais pouvoir en déduire que c'est l'email son média préféré. Et du coup, on peut raisonner en fonction de cette information au niveau du découpage. Si on prend en compte le média préféré, on va voir qu'on va avoir des résultats un petit peu différents. Voilà, donc là, probablement, j'ai pas mal de gens dont l'email est le média préféré. Du coup, plutôt que de leur envoyer un SMS, hop, on les bascule dans la population email. Exactement. Alors, pour rester sur l'email, je crois qu'il y a une nouveauté qui est intéressante pour le marketing, c'est la notion de pression digitale pour éviter d'avoir trop de désabonnements ou je me fais classer en spam. Alors exactement, on a ajouté ce scoring. On va le voir d'abord sur un emailing. On va regarder un petit peu comment ça marche. Par exemple, on va regarder un emailing lancement nouveau produit. Alors ça, typiquement, c'est des emailings en termes de pression digitale qui sont assez forts. Parce que là, on est pas loin de la pub. Alors si en plus on commence à mettre des prix, cliquez ici pour commander, donc là, on va vraiment être dans un niveau encore supérieur en termes de pression. Bon. Et du coup, dans Edil, on va pouvoir indiquer par rapport à une communication un score de pression que va exercer cet envoi sur les destinataires. Et là, en l'occurrence, ce score il a été défini de 3 points. Il y a un seuil de surpression qui existe. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, les destinataires vont voir leur score de pression digitale augmenter jusqu'à ce qu'éventuellement ils atteignent un seuil de surpression. Et là, potentiellement, ils ne devront plus être destinataires de futures communications parce qu'on va estimer que ça y est, là, ils sont potentiellement en surpression et qu'on estime après ce stade-là que potentiellement ils vont se désinscrire ou du moins avoir une mauvaise image de notre marque parce que voilà, on envoie trop d'emails ou de SMS. On a la possibilité de ne pas tenir compte des contrôles de pression digitale. Voilà, attention, c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser pour une information qu'on veut absolument communiquer aux clients. Je ne sais pas si on change par exemple les règles d'utilisation de nos services, quelque chose qu'on veut vraiment adresser à nos clients. Ceci dit, ce genre de communication en général exerce assez peu de pression puisque c'est de l'information qu'on va vraiment juger utile pour un usage immédiat. La pression digitale, on va la voir aussi au niveau des fiches personnes, dans le module Sales. Et puis, on va aller regarder notre meilleur client, Fabien Belmar. Et on va voir que au niveau de l'onglet Scoring, on a un nouvel indicateur qui s'appelle la pression digitale. C'est ça, il y a un petit indicateur météo pour rendre accessible l'information. Alors évidemment, ce score, il est mis à jour régulièrement, soit quand il y a un nouvel envoi, soit au bout d'un certain temps, voilà, donc ça se paramètre. Par défaut, c'est sur 2 semaines. Au bout de 2 semaines, je vais perdre les points que j'ai eus sur un envoi de pression digitale. Dernier point sur la transformation digitale, c'est les emailing transactionnels. Quels sont les grands principes? Alors, le marketing transactionnel, c'est des fonctions qui permettent d'automatiser des envois de communication, donc vraiment du marketing. On a ajouté plusieurs outils qui permettent d'automatiser l'envoi d'emailing et de SMSing. On a renforcé les ciblages, puisque désormais, dans les ciblages, on va pouvoir sélectionner des critères dates un petit peu évolués. C'est-à-dire qu'avant, on raisonnait uniquement en fonction d'une date fixe. Oui. Donc on disait, je veux tous ceux qui sont clients depuis le 1er janvier 2015. Maintenant, on peut dire, je veux tous ceux qui sont clients depuis 1 an. Et ça change tout parce que le depuis 1 an, il va être interprété différemment en fonction de la date du jour. On va pouvoir utiliser ce genre de ciblage directement au niveau des emailing et des SMSing pour automatiser l'envoi d'une campagne. Donc typiquement, un email de remerciement, un email de relance si j'ai mon contrat qui arrive à échéance, un email qui va dire bon anniversaire monsieur parce que c'est votre anniversaire. Voilà, donc tous ces envois qu'on voit de plus en plus maintenant, et en plus qui participent un petit peu à la e-réputation, c'est-à-dire que c'est en général des emails qui sont plutôt bien perçus parce qu'ils sont contextuels à une situation, un vrai parcours client. Tu veux dire que l'emailing, on l'écrit une fois pour toutes et il se lance chaque jour avec ce ciblage qui change chaque jour également. C'est exactement ça. Alors après, le chaque jour, il se paramètre. Ça peut être chaque semaine aussi, chaque mois. Ça, c'est celui qui fait la campagne qui le définit. Et puis, tu peux aussi mettre une date de fin. Tu peux dire que ça va durer toute l'année 2015 et puis qu'en 2016, on va remplacer ça par autre chose et du coup, ça sera une nouvelle campagne automatique. J'en profite pour revenir sur une question qui nous a été posée. C'était sur l'envoi de SMS.
Alors, c'est une question un petit peu technique, disons. Là, on entre dans le moteur. L'envoi de SMS nécessite le CTI et un middleware avec l'autocom, ou bien, à défaut de CTI, peut-on le faire depuis une tablette? Alors, l'envoi de SMS tel qu'on l'a présenté ne nécessite pas de lien avec le middleware. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est-à-dire que nous, on propose aussi un service de routage des SMS. Donc pour ça, on travaille avec un routeur professionnel qui envoie des SMS. Tout ça est embarqué dans Idyll et on va dire c'est relativement transparent en termes d'usage. On configure cet envoi de SMS et après, les SMS partent automatiquement. Je dirais passer au dernier thème qui est KPI. On a par exemple maintenant une nouvelle fonction de pipe commercial et qui va me permettre de regarder où en est mon cycle de vente et puis même de plonger dans l'information pour retrouver toutes les opportunités. On pourra vous expliquer ça plus en détail dans le prochain webinaire. Il y a vraiment plein de nouvelles choses qui ont été ajoutées. Là, on va être sur un tableau, et maintenant les tableaux, on peut les trier, on peut leur mettre des couleurs. On a ajouté des colonnes totales sur les reporting croisés, le calcul de la moyenne. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses qui ont été ajoutées. Et puis, il y a ce qu'on appelle le wizard. Et ça, on regardera la prochaine fois pour vous dire rapidement. Il vous permet de créer un graphique KPI à partir de rien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog Idyll. Je vous rappelle l'adresse www.e-idyll.com/blog. Au club utilisateur, il y a aussi la roadmap qui a été évoquée. Tu peux nous en dire 3 mots? On va travailler avec Corporama. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Corporama, mais c'est un outil qui permet d'enrichir des données. Donc, c'est un fournisseur de données sur les entreprises. Cet outil est fait pour s'interfacer avec des systèmes tels que Idyll. On va pouvoir importer depuis Corporama, donc faire un petit peu ses courses, faire quelques recherches et importer les fiches qui nous intéressent dans Idyll en tant que lead. Ça, c'est un connecteur sur lequel on travaille en ce moment. Voilà un petit exemple. J'ai recherché Total Marketing Service. Je clique sur Ajout CRM et là, automatiquement, ça va me créer la fiche entreprise. Ça crée aussi les fiches personnes, puisque dans Corporama, on a les interlocuteurs, les dirigeants des entreprises. Corporama, ça marche avec abonnement, je suppose? Oui, c'est un abonnement après qu'on prend chez eux. On travaille également avec eAdvice, donc là, un outil de chat sur les sites web. L'idée, c'est vraiment d'intégrer le chat au sein de la relation client, donc d'essayer de reconnaître les personnes qui se connectent sur le site, et quand il y a des conversations, de les enregistrer dans le CRM, et après de créer soit des nouveaux leads, si on est vraiment sur ce cas-là. Ça peut être aussi de créer des demandes auprès du service client. Un petit exemple, voilà, donc là vous avez en haut à gauche une petite console eAdvice où l'agent fait du chat. À droite, c'est ce qu'on voit côté client sur le site web. Cette discussion va être enregistrée automatiquement dans Idyll. C'est une interaction avec une notion de discussion qu'on a intégrée également. Alors, on travaille également sur un autre outil qui est le moteur de règles. C'est un outil plus de paramétrage qui va nous permettre de donner plus la main aux administrateurs ou aux métiers sur les comportements et sur les règles business du logiciel. Sur la détection d'un lead important, par exemple supérieur à 50 000 €, on va envoyer une alerte automatiquement au manager. Donc il va recevoir un petit mail par exemple. Donc ça, c'est sur de la notification. Un autre exemple de notification, c'est si on déplace un rendez-vous, on envoie automatiquement un SMS au commercial de sorte qu'il soit mis au courant en temps réel. Parce que souvent, les règles vont impacter les données. Par exemple, un client fait un achat sur, on va dire, un produit innovant, et bien automatiquement, on va le scorer comme étant, on va dire, un client influenceur parce qu'il achète voilà, de nouveaux produits. Donc ça, c'est vraiment de la donnée et à partir d'une règle qu'on aura décrite et qu'on va pouvoir paramétrer dans l'outil. En termes de reporting, on va travailler sur la notion de liste. Et puis, on va ajouter ce que vous voyez ici, quelques fonctions qui nous permettent de grouper des résultats par champ. Et là, par exemple, par statut. C'est-à-dire que là, j'ai fait une recherche d'opportunités. Voilà, j'en ai un certain nombre qui me sont proposés. Bon, avec la pagination, je peux aller voir dedans. Et puis, là, j'ai indiqué que je voulais les regrouper par statut, toutes ces opportunités. Et donc, du coup, j'en ai 52 qui sont à l'état de nouvelles et puis 24 qui sont à l'état de propositions. On va également pouvoir indiquer ce qu'on veut agréger comme données. Par défaut, on va être sur du comptage d'opportunités, mais on pourra très bien dire je veux agréger le chiffre d'affaires. Et là, cette fois-ci, Idyll ne me dira pas que j'ai 52 nouvelles opportunités, mais que j'ai 5 millions de chiffre d'affaires derrière ces 52 opportunités. Et puis, on va travailler sur l'intégration avec Excel. L'idée, c'est vraiment de pouvoir définir des modèles Excel dans Idyll, un petit peu comme on a des modèles de fusion Word ou PDF. Sauf que là, ils vont nous servir, ces modèles Excel, à faire du reporting. Et donc, ils vont utiliser une source de données. Les sources de données, ça va être des outils Idyll, donc des requesters, des extractions.
et automatiquement, on va récupérer les informations et après, grâce à Excel, faire de la restitution sous forme de graphique, enfin avec toutes les fonctions de statistiques qu'on va trouver dans IDIL. On vous remercie d'avoir été présent ce matin. Alors, on se rend compte que les webinaires rencontrent de plus en plus de succès, donc ça nous fait plaisir. Écoutez, il nous reste à vous souhaiter une excellente journée à tous. Bonne journée à vous.